Bonjour Hervé, fidèle, aimable téléspectateur de la JD et télévision. Je vais directement tourner vers ma main gauche pour faire mes salutations à Monsieur Jean-Paul Senda. Bonjour. Bonjour, bonjour cher ami. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Et je ferai pareil comme vous. Je souhaiterais mes vibrants hommages et une très bonne année 2026 à tout Congolais et Congolais avec K. Celui qui habite les 145 territoires. Celui qui habite l'espace de 2 345 410 km dispersés. C'est lui pour qui partage la même vision que nous, celle de dire que le Congo nous appartient. Voilà. Ce pays n'appartient pas aux étrangers. Ce pays n'appartient pas non plus à tous nos frères voisins. Très bien. Ça, c'est le pays de Dieu. Très bien. Et c'est Congolais pour qui moi je suis fan, je suis proche, que je partage la même idéologie, dans l'ADN d'abord, et redoutable. Voilà. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Voilà. C'est d'ailleurs ça notre soubassement, notre fondement même. C'est dans le livre d'Ésaïe chapitre 18, verset 1er à 2. Terre sainte, terre puissante, peuple fort, peuple redoutable. Voilà. Depuis qu'il existe. Donc ensemble, et la terre et nous écrasons tout en un passage. Voilà. Merci. Voilà, et rapidement, on va aller rapidement savoir ensemble avec nos téléspectateurs, c'est qui réellement Jean-Paul Senda? Jean-Paul Senda est un citoyen lambda, peuple congolais, celui qui manque de l'eau, celui qui ne sait pas circuler, celui qui ne sait pas voir l'électricité. D'ailleurs, ce bureau qui vous reçoit est éclairé par les panneaux solaires. Alors, Jean-Paul Senda dit haut et fort qu'il est dans cette lignée pour changer les donnes. Donc, Jean-Paul Senda, en un mot, est fils de Senda Mwana. Honorable Senda Mwana, il a fait deux statuts. Voilà. De 78 à 82 et 82 à 87. Comme à l'époque, c'était commissaire des jeunes et commissaire du peuple. Voilà. Il est fils de Senda Mwana et de Bilonda Omukeba Charlotte. Il est frère à tous les Senda de la famille Senda, nous sommes nombreux. Donc je salue tout le monde de la famille Senda. Le plus grand de nous tous, Placide Senda, mon grand frère propre. Et le plus petit de nous tous, Christelle Senda. Jean-Paul Senda est mari à Madame Boutou Mati Kabande et père de 7 enfants. Soraya, Joyana, Christian, Manoa, Joseph, Magnifique et Salem. Jean-Paul Senda est un politicien qui a fait preuve, qui a commencé d'abord sa carrière politique à l'UDPS. Parti cher à mon papa, mon mentor, Tshisekedi Sphinx. Le Sphinx, voilà. Étienne. C'est lui d'ailleurs qui m'a inspiré la politique. Pour qui j'ai récité, je l'ai marqué. Le premier, c'est de se prendre en charge. Le second, c'est de n'avoir peur de personne, de braver la peur. Voilà. Et après l'UDPS, Jean-Paul Senda a embrassé encore un autre parti, ULDC. Voilà. Parti cher à l'autorité Raymond Tchibana, Voilà. qui fut ministre des Affaires étrangères. Voilà. Le régime Kabila. Voilà. Dans le gouvernement de Matata Mpolo. Voilà. Et bien avant, il était aussi avec Mobutu. Je crois qu'il était à l'environnement. Voilà. Alors Jean-Paul Senda, par la suite, s'est dit de faire un peu mieux que nos prédécesseurs. Mais c'était par une rencontre avec Jésus. Ce parti politique n'est pas le mien. Je ne suis qu'un missionnaire, un mandataire. Ce parti appartient à Jésus. C'est lui qui m'a rencontré, c'est lui qui m'a appelé et c'est lui qui m'a donné la révélation. Et une mission, je dirais salvatrice. Alors, cette mission a deux options. La première, c'est
vision. Ok. Et Segundo, c'est la provision. La provision. Et les deux sont les exclusivités de Jésus-Christ. Ok. Alors, nous sommes là. Nous sommes là pour rencontrer votre préoccupation, répondre à toutes vos questions. Voilà. Alors, président Jean-Paul Sinda, c'est déjà combien de temps qu'il y a l'existence de IJLK? IJLK, tant soit paix, à 1 année et 8 mois déjà. IJLK, sur le plan de papier, est à sa 5e mois, si je m'appelle, le 6e mois. Mais sa création, c'était au début de l'année 2024, vers le mois de février ou mars, que nous sommes rencontrés avec les amis. On a réfléchi comment mettre ça en musique. Et par la suite, il y a eu des exigences par rapport au règlement de la loi fondamentale qui réglemente les partis politiques. Et on est allé jusqu'à ce qu'on a acheminé ensemble pour avoir ces papiers. L'agrément signé par, dûment signé par le VPM de l'intérieur, que je salue aussi en passant, M. Jacqueline Chabani. Et s'il faudrait que je réponde en un mot, nous avions 1 année et 8 mois. 1 année et 8 mois. Si tu crois à la motivation, en fait, de M. Jean-Paul Sinda. Bon, la motivation... Tant pour Congolais, tout politicien qui aime créer une partie politique pour conquérir le pouvoir, pour gérer, c'était quoi la motivation, en fait? Non, nous, on se démarque un peu de ces soifs-là. Voilà. Nous, c'est pas pour le pouvoir. Je vous ai dit tantôt que c'est Dieu d'abord, mais la motivation est venue. J'étais dans un territoire, je crois, de Yaouma, en 2023. Ok. Et j'ai vu comment vivaient les ressortissants de Yaouma. Ça m'a fait mal. Et après cela, je fais une descente à Kisangani pour remonter à Basoko. Et quitter Kisangani, Basoko, c'est que je connais encore un chemin. Et j'avais interpellé Dieu. Et je m'excuse, je me répands même de le faire ou de le redire à nouveau pour dire à Dieu pourquoi cette injustice. Et tout de suite, j'ai rencontré aussi l'approche du Seigneur qui me dira qu'on ne pose pas de questions. Qui est celui-là qui peut poser à Dieu les questions? Selon la Bible, dans le livre de Daniel chapitre 4, verset 35, qui est dit, tous les habitants de la terre ne sont que néants aux yeux de l'Éternel. Il agit comme il nous plaît avec l'armée du ciel et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui lui dise que fais-tu. Mais il y a eu encore une brèche qui a été ouverte tout de suite par la suite même, pour me faire voir que ça, c'est le problème de l'ingérence. C'est le problème de mauvaise gouvernance. Donc là, il n'y a même pas à questionner Dieu. Alors, Dieu me dira, comme il a dit à son temps, Moïse, les cris de tous ces ressortissants, de tous ces citoyens lambda, est monté vers moi. Voir quitter un territoire à un autre, quelque chose où à son temps pouvait faire moins de 2 heures du temps, et nous le faisons en 3-4 jours. Et la condition n'était pas bonne. Il y a des distances où vous pouvez faire quelque chose de 3 ou 4 ou 5 kilomètres, où les citoyens du pays vous portent les motos sur leurs épaules, et vous êtes dans la boue. On ne va pas parler dans l'eau, mais dans la boue. Ou l'eau, ce sont des histoires que je ne peux pas faire l'apologie de ça. Nous sommes là peut-être pour changer. Donc la révélation est venue qu'entasser, parce que nous avions vu cette souffrance à outrance. Et Dieu nous dira maintenant cette fois-là, ce sont des discussions politiques pour changer les donnes. Alors sans parti politique, vous ne pouvez rien. Et il y a eu un ami à moi, qui est aussi fondateur comme moi, de ces chers beaux partis IJLK, qui est secrétaire général adjoint, chargé de l'implantation même du parti, que je salue au nom de l'ingénieur Jeff Lyoko, qui m'a interpellé pour me dire qu'il y a des bruits qui circulent ici, que soi-disant tu es allé t'enrôler à l'intérieur du pays, dans la partie orientale, dans la province de la Chopo. Pourquoi faire cela, toi qui n'es même pas de là? Nous te croyons candidat ici à Kinshasa comme candidat député national. Je lui ai dit non, c'était pour notre fin. Et il insiste pour me dire il faut venir. Les gens t'attendent ici. Viens, postule ici, tu as une base.
Je leur dis, mais je n'étais pas préparé pour ça. Voilà. D'abord, je fais un discours. Tout commence par la préparation. C'est bien. Entre guillemets, c'était un échange qui nous a pris quasiment plus de 2 heures et demie. Et c'est là qui a motivé maintenant cette approche Voilà. pour mettre sur pied un parti politique qui n'est ni le mien, ni pour nous, les membres fondateurs, mais qui est pour tout Congolais. Voilà. Congolais de tous bords. Voilà. Congolais de souche. Tout celui qui a pour nationalité congolaise. Voilà. C'est parti lui appartient. Alors, on ne veut pas faire comme font les autres, familial ou d'un groupuscule, non. Nous faisons ces partis comme un parti populaire. Très bien. Un parti pour lequel tout celui qui s'est prêt à être congolais doit d'abord s'approprier. Voilà. Comme je dirais socle, comme je dirais peut-être rien avant tout. C'est pourquoi, au jour d'aujourd'hui, ce cher pays, que j'ai du mal à appeler République démocratique du Congo, parce que c'est une appellation, une thèse civiliante. Okay. Et tout celui qui se croit être congolais doit d'abord faire partie de ce parti. Voilà. Ce n'est pas une obligation, mais c'est de la légitimité. Voilà. Donc, c'est un peu ça, en 2 lignes, la réponse adéquate à votre question. Voilà, très bien. Alors, président Jean-Paul Senda, déjà, c'est un parti politique que tout Congolais doit s'approprier. Je ne sais pas déjà dans une année que vous avez fait. Et déjà, le parti est implanté dans combien de provinces sur les 26? Bon, Même ici à Kinshasa, vous êtes dans tout le district. Disons honnêtement, ce parti se représente dans les 26 provinces. Wow. Dans l'implantation, proprement dite, nous sommes même dans l'approche même de cette phase de la campagne d'implantation. On ne serait pas aujourd'hui ici à Kinshasa, on serait déjà au Congo central. Parce que les Congolais du Congo central nous attendent impatiemment. Et c'est d'ailleurs pour moi l'occasion de leur dire de mettre un peu de l'eau dans leur vin, qu'ils aient un peu leur mal à patience. On vient dans ce pays. Nous avions connu un petit problème au niveau de la logistique. Sinon, on serait déjà au Congo central depuis le 17 ou le 18 janvier. Et cette fois-là, c'était pour faire, ou cette fois-ci, c'est pour faire une tournée. C'est pour faire les 10 territoires. Notre quête, c'est de faire les 145 territoires. Alors, on s'est dit, avant que chacune des provinces fasse l'apologie de ces partis, nous devons d'abord nous-mêmes jeter les jalons. Très bien. Je ne suis pas du Congo central. C'est ça aussi la question que j'allais vous poser déjà. Je ne dirais pas non plus que je suis du Kassai. Voilà. Cette approche, nous les mettons un peu de côté. Très bien. C'est ce qui a fait. Donc vous êtes contre le tribalisme. Voilà. Pourquoi, cher ami? Parce que lorsque vous êtes en France, vous ne parlez pas un monégasque quand bien même vous vous retrouvez dans la ville. Vous parlerez un français. Lorsque vous êtes aux États-Unis, vous ne parlez pas je ne sais pas si c'est un de Los Angeles. De Californie. Voilà. Vous parlez un américain. Un américain, Et vous êtes en Russie pareil, en Chine pareil. Sauf que lorsque vous êtes en Afrique, vous êtes au Congo. Tu parles à un Moulouba. Tu parles à un Congo, un Congo. Nous, IGLK, on dit tout de suite là que cette approche doit être un peu valide. Si nous allons au Congo central, c'est répondre à cette approche qui dit tout seigneur, tout honneur. Voilà. Notre parti porte le nom du Congo, Congo avec K. Et le 26 provinces qui regorgent ces partis politiques a l'une des provinces qui porte le nom du Congo, Congo avec K. Voilà. On s'est dit que ce n'est pas des maldames. C'est je dirais, on dira quoi, c'est une approche un peu comme celle de cohérence. Voilà. Comment un parti politique porte le nom du Congo avec K, et une province par la suite porte aussi le nom du Congo avec K. Sinon, on dira peut-être c'est des provinces jumelles ou de l'appellation jumelle. Alors c'est ça qu'on leur donne d'abord cette conscience. C'est par cette province que nous avons commencé à implanter le parti. Et puis en deuxième lieu, notre devise porte 3 mots.
Le premier, c'est le mental. Le mental. C'est Bundo, c'est le modèle. Le modèle, ok. Et Terceau, c'est la truise. Ok. Alors, mental, c'est que nous avions orchestré d'ici, il y a de cela une année et 8 mois. Ok. Ça prouve que notre mental est pointi. Mhm. Et nous avions cette approche des modèles comme Fumo Simon Kimba. Ok. Pourquoi Fumo Simon Kimba? C'est celui qui a fait une politique saine, pure, propre. Il n'a pas touché aux histoires pour nuire les autres. Ok. Mais il faisait tout en amour, au nom de Dieu. Ok. Il ne cessait de dire venez là avant de faire la déclaration. Les ressortissants de Kikongo qui parlent de Kikongo te dira que ça veut dire Molimo Monsanto, Loba. Saint-Esprit de Dieu parle. Et nous aussi, nous avions ça comme socle. Je t'ai dit tantôt que ce parti politique ne m'appartient pas. Okay. C'est l'exclusivité de Jésus-Christ. Je ne suis que quelqu'un que Dieu a choisi. Il pouvait choisir Maria Mandema, et il pouvait choisir Innocent Manora, Makambo, il pouvait choisir Kimeilo, il pouvait choisir Jonathan Lijuta, il pouvait choisir... mais il s'est fait le choix de me choisir moi. Et je ne suis pas plus important que ceux dont je viens de citer. Voilà. Pourquoi moi, ce choix? Je dirais que c'est la grâce infinie de Dieu. Voilà. Alors, qui suis-je pour dire non? Voilà. Je ne vais pas faire comme Moïse à son temps qui a résisté. Je ne vais pas non plus faire comme Jérémie à son temps qui a dit « Je suis encore un enfant ». Voilà. Moi, je me dis « Bon, je suis là ». Okay. Et il y avait quand même des questions pour garantir un peu cette démarche. Voilà. Et Dieu m'a donné la garantie. Il m'a dit « Devant toi, je serai là, en forme de vent, un vent impétueux ». Voilà, ça s'appelle de l'ouragan. Voilà. Alors, à son temps, Mobutu a dit un fruit sur son arbre, mais ou pas mis, devant l'ouragan, il tombe. Voilà. Alors, c'est quoi les fruits? C'est pas ce fruit de mangue, c'est un manguier, non? C'est tous ces mini-frétères. Les gens pour lesquels nous allons militer, nous allons combattre même. Mais un combat, je dirais, sportif. Un combat, je dirais, modeste. Voilà. Un combat, je dirais, élégant. Voilà. Un combat où ça serait plus de l'intelligence contre l'intelligence. Voilà. Pas un combat, c'est que nous voyons avec les Rwanda contre la RDC, non. Voilà. Alors, je pense que le long de l'émission, on aura découvert c'est quoi vraiment notre démarche, c'est quoi notre mission, c'est quoi notre vision, ainsi de suite. Alors, si nous allons au Congo central, c'est pour les Fumo Simon Kimbangu qui est notre modèle. Mais je ne suis pas non plus kimbaniste. Parce que lui-même, Fumo Simon Kimbangu. Voilà, il n'est pas kimbaniste. Alors que les choses soient très bien claires, je ne vais pas contredire en frère du Congo central. Je sais que tous les Congo central, beaucoup sont de cette obédience. Et si jamais je suis à Banzangongo, Dieu voulant, j'irai aussi présenter mes civilités au père spirituel des kimbanistes. Voilà. On l'appelle aussi Kimbangu, je pense. Il porte aussi le nom de... Alors, mais notre modèle, c'est pas celui-ci. Notre modèle amoureux, notre modèle à nous, c'est l'infomo. Les Kimbangu, on parle. Voilà, IJLK est le contraire de la BACO, IJLK est le contraire, je me permets de le dire, de la MLC, de PRD, de l'IDPS. Pourquoi je dis ça? Parce que nous venons à peine d'entendre, de bien écouter religieusement ce que M. Jean-Paul Senda a dit. Vraiment, tout Congolais doit s'approprier de ces partis politiques. Alors, président Jean-Paul Senda, vous parlez beaucoup plus de la révolution des Simon Kimbangu, je ne sais pas, une question de curiosité, vous êtes serviteur de Dieu. Comment est-il arrivé? Comment Dieu peut vous apparaître? Parce que, entre guillemets, nous, en RDC, nous savons que Dieu apparaît souvent beaucoup plus aux hommes de Dieu, n'est-ce pas? Je peux répondre? Voilà. Merci. Je ne suis pas serviteur de Dieu, je suis fils de Dieu. Oh, c'est fort. Je suis enfant de Dieu, je ne suis pas serviteur de Dieu. Par contre, je suis serviteur du peuple congolais. Ok. Dieu m'a appelé à être serviteur de ce peuple et non à être son serviteur. Voilà. Et que les choses soient très bien définies. Très bien. Si je fais la politique. Très bien. C'est pas l'église, c'est pas non plus la religion. La religion, ouais. C'est la politique. Mais si je parle de Jésus-Christ, tout le monde a sa croyance. Voilà. Il y a ceux qui croient en Mahomet, ceux qui croient à Allah. D'ailleurs, des choses, il y en a plus là. Les musulmans m'excusent. Je ne vais pas parler de croyance à Mahomet parce que personne ne croit à Mahomet, il croit à Allah. Allah, voilà. Alors, moi, je crois en Jésus-Christ comme Dieu. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Ou c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Voilà.
Pourquoi je le dis? Si vous êtes dans le livre de Jean chapitre... C'est ça. C'est ce qui dérange un peu. Vous maîtrisez aussi les versets bibliques. Oui, je suis enfant du cœur. Personne ne peut vous parler de son père en miniature. C'est lui qui est en majuscule. Vraiment. Dans le livre de Jean chapitre 1er, verset 1er à 4, et on saute, on va au verset 14. Oh. Il est très bien défini qu'au commencement était la parole. Et la parole s'est fait chair. Donc, Dieu, quand il a parlé au premier jour que la lumière soit, la lumière fut, c'était la parole. Et cette parole s'est fait chair Voilà. par le Fils de Marie, Voilà. de Jésus-Christ. Et soit on arrache la feuille, pas que ça, on recommence à réformer encore les 66 livres. Sinon, je dis Amen du premier verset du livre de Genèse et au dernier verset du livre de l'Apocalypse. Voilà. Donc, je suis là, mais la politique n'est pas la religion. Voilà. La politique non plus n'est pas une église. Voilà. Lorsqu'on parle de Dieu, Dieu n'est pas une religion. Dieu, c'est l'ayatollah. Dieu, c'est le maître absolu. Dieu, c'est Dieu. Donc, pourquoi? Parce que le livre de Colossiens chapitre 3, verset 17, me dit à moi, sinon tu peux aussi t'approprier de ces passages où tout le monde. Si vous ouvrez la Bible, vous allez le trouver. Qui dit ceci. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. En rendant par lui les actions de grâce à Dieu le Père. Wow. Alors la politique, c'est une œuvre. Le parti politique UGLK, c'est aussi une œuvre. Très bien. N'est-ce pas? Voilà. Ce pays aussi est une œuvre. Très bien. Donc, et le pays RDC et le parti UGLK, ce sont des œuvres. Et moi, je l'ai fait, ce parti, je l'ai mis, sur cette plateforme. Voilà. Sur la plateforme de 2 345 410 km². Voilà. Alors, le faire sans Jésus-Christ, est-ce qu'on est humain? Très bien. On n'est pas humain. Voilà. C'est pas moi qui ai écrit la Bible. Voilà. Et ma mère non plus n'a pas légué cette Bible. Voilà. Elle-même a trouvé la Bible. J'ai reçu l'instruction auprès de mon père et de ma mère qui m'ont dit n'est jamais aller en dehors de Jésus. Voilà. Reste toujours fidèle et crois toujours en Jésus. Alors, si mon père a cru en Jésus toute sa vie, ma mère, jusqu'à là, elle est toujours vivante. C'est chaque matin qu'elle va toujours aux dévotions matinales. Voilà. Elle est aussi légionnaire. Ici, à l'église catholique Barombo, Saint-Éloi. Voilà. Moi, je prie. Je ne suis pas serviteur. Voilà. Je suis chrétien. Vous êtes fils de Dieu. Fils de Dieu. Je prie dans l'église Centre missionnaire Péniel. Ok. Sous la houlette du révérend pasteur Tristan Mayuma, que je salue aussi. Voilà. Et là, l'église, je suis comme tout le monde. Mon dimissaire. Je viens, je prends ma chaise, j'écoute la parole, je donne aussi mes offrandes. Je réponds aussi aux appels de fonds. Voilà. Par rapport à ma manière et à mon niveau. Voilà. Mais ici, c'est autre chose que l'église. Voilà. Ici, c'est autre chose que la religion. Que les choses soient très bien définies. Je pense que vous avez aussi une audience. Voilà. Et vos téléspectateurs vont comprendre. Voilà, très bien. Donc, Jean-Paul Semna n'est pas pasteur. Voilà, Jean-Paul Semna n'est pas pasteur. Alors, JLK est dans l'opposition, soit vous êtes dans l'union sacrée, vous êtes dans l'opposition républicaine, vous êtes neutre, je ne sais pas où vous vous situez. La neutralité n'existe pas. Okay. Dieu m'a dit, il ne faut pas être neutre. Voilà. Il ne faut pas être tiède. Ni chaud ni froid. Il faut être soit chaud, soit froid. Mais il y a encore une position d'être chaud, d'être froid. C'est le peuple. Okay. Moi, je suis avec le peuple. Je suis ni dans l'un, ni dans l'autre. Okay. Vous me parlez de l'union sacrée ou de l'opposition, ou de l'IFCC ou de l'AMUCA, de l'ensemble. Je ne suis pas dans toutes ces histoires-là. Voilà. Je suis avec ce peuple. Ce peuple. Okay. C'est là où je me retrouve. Très bien. Et ce peuple qui souffre, il attend aussi un jour voir sa sauve. Voilà. Combien viendra sa sauve? Quand est-ce que ça viendra? Ça dure. Voilà. Et je suis là pour répondre à ce peuple. Droit au ciel, c'est pour bientôt. Mais c'est bientôt, c'est pas comme Jésus revient bientôt, ça nous a fait plus de 2000 ans. Non, c'est bientôt, il faut compter avec les mots des doigts. Voilà. D'ici 2 ans, 3 ans, ils verront la lumière. Comme Jésus en avait marre de voir que son œuvre connaîtrait toujours un chaos.
C'est pourquoi il s'est dit que la lumière soit. Et il y a un matin, il y a un soir, puis le premier jour. Voilà. Il y aura un matin, il y aura un soir où il y aura cette disparition de la souffrance. Voilà. Les ténèbres qui dira jamais ne durera pas pour toujours. Voilà. Il y aura un matin, on va oublier tout ce que nous voyons. Voilà. C'est par ces beaux chers partis. Voilà. Nous sommes là pour servir ce peuple. Alors là où se trouve le peuple, c'est là où se trouve, c'est là où se situe Jean-Paul Senga. Voilà. Et c'est pas seulement parce que je suis encore ce que je suis. Ça serait ainsi jusqu'à ce que je serai ce que je serai. Très bien. J'ai appris une chose dans la philosophie politique, c'est de devenir ce que tu es. Je suis Jean-Paul Senga, le roi des chaos. Ouais. Je milite contre les chaos. Je vais terrasser les chaos. Je vais mettre chaos. Le chaos que Mobutu avait dit après son départ. Oui, voilà. on doit taire cette approche-là, cet évangile-là de Mobutu. Et ça fait presque 20 ans déjà. Voilà, après moi, il y aura le chaos. Alors, même la Bible le dit, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Voilà. On peut décréter, on peut crier au fort, on peut même imposer les ténèbres. Mais chaque chose qui a un début a aussi une fin. Très bien. Il a décrété ce qu'il avait dit, on le respecte. Il connaissait un peu ce qu'il avait orchestré. Très bien. Mais ça a eu un jour d'existence, c'était une parole. Voilà. Ça doit aussi avoir un jour de fin. Donc je pense que nous sommes là pour mettre chaos maintenant. C'est tout ce que nous voyons, tout ce que nous palpons. Très bien. C'est pourquoi on m'appelle le roi des chaos. Voilà, le roi des chaos. Jean-Paul Senga, vous n'êtes pas du Congo central. Jean-Paul Senga n'est pas un serviteur des dieux, mais un fils des dieux. Jean-Paul Senga n'est pas kimbanguiste. Jean-Paul Senga n'est pas aussi de Boulia Mayala de Monanteni. Jean-Paul Senga n'est pas de Tatawunda. Jean-Paul Senga. Mais pourquoi alors IJLK? IJLK, mais avec un K. Au lieu de parler de IGLC, parce que la République démocratique du Congo, MLC, Mouvement de Libération du Congo, pourquoi IGLK? IGLK, Union de jeunes loyaux du Congo. J'aime beaucoup se prononcer ainsi, comme le Congo aime beaucoup plus utiliser du Congo. Pourquoi K à la place du C? L'alphabet français. Surtout, nous avons reçu ça comme instruction. Nous parlons français, c'est ça la langue coloniale. Même. Voilà. Je pense que cet alphabet a 26 lettres. Le troisième lettre de l'alphabet français, c'est le C. C. Okay. Si vous voulez écrire façon, c'est les façons. Et non facon. Si on parlait lingala, j'allais peut-être répondre aussi à lingala. Comme on parle français, je réponds. Nous autres. Le moment où il y aura un moment où on va. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Nous autres, nous avions réfléchi. Pas par rapport à une réflexion humaine, mais par rapport à une réflexion divine. À son temps, nous sommes à l'authenticité. D'ailleurs, notre slogan aussi, pas slogan, mais nos approches, voilà, parmi l'une des gens, nos approches, nous sommes dans les recours à l'authenticité, d'ailleurs même notre idéologie. Voilà. Les recours à l'authenticité de 1884 à mon effet. 1884, 1883, 1882, 1881, 80, 79, ainsi de suite. Voilà. Avant 1885, de l'EIC. Avant qu'il y ait, merci, avant qu'il y ait une balkanisation de l'Afrique. Il n'y avait pas cette appellation de Congo avec ça. Ou soit on doit dire nous sommes Songo, nous ne sommes pas Congo. Nulle part, je vois les C devenir car, non. Alors, à son temps, les cas là, peuple Congo, ressortissant du royaume Congo, c'était quel le peuple? C'était quel espace? Là, je suis dans la cartographie d'Afrique. L'Angola d'aujourd'hui, les Gabon d'aujourd'hui, les Cameroun d'aujourd'hui, les Congo-Brazzaville d'aujourd'hui et les Congo. C'est pourquoi j'aime pas dire les Congo, je dis les Congo. C'était un royaume Congo, commençant vers les territoires de Mwanda jusqu'au pont Luangi. Et après le pont Luangi, c'était maintenant le royaume Bunda ou Lumba, je crois. Il faut lire encore l'histoire. Et le malice, l'impérialiste, est venu avec son cœur pour défenestrer ce peuple.
Mais il a aussi été appuyé par Dieu. Au regard de tout ce qui est comme Sainte Écriture. Selon la Bible, selon le livre de Lamentation, chapitre 3, 28 à 29, qui dit ceci. Qui pourra dire une chose arrive sans que l'Éternel ne soit l'auteur. N'est-ce pas que c'est de Dieu que viennent les maux et les mal? Pardon, les maux et les biens. Les mots sur le pluriel du mal. Donc, n'est-ce pas que c'est de Dieu que vient le mal et le bien? C'est pas moi, c'est sur la Bible. Je suis dans le livre de Lamentation, chapitre 3. Que les téléspectateurs qui nous suivent lisent, hein, qui vérifient ce que je dis, s'il y a contradiction, ils peuvent réagir même en interaction. Alors, ce qui s'était fait à son temps, à 1885, nous a rendu aujourd'hui fait. Et j'ai fini par comprendre que c'est Dieu, hein, qui joue ces jeux. Hein. Il a fait pareil avec Abraham. Il a dit à Abraham, ta descendance sera assujettie dans un peuple étranger. Pendant 40 ans, Voyez-vous, dans une terre étrangère. Et ils vont faire 4 siècles. 4 siècles, voilà. 400 ans. 400 ans. Mais nous sommes qu'à un siècle. Mais c'est que nous vivons. Alors, on ne peut pas faire aussi 4 siècles parce que les autres ont fait 4 siècles. Voilà. Les autres, ce ne sont pas le peuple de Dieu. Les Hébreux ne sont pas le peuple de Dieu. Les Hébreux vivent l'amour de Dieu dans l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, son fils Isaac et son descendant, son arrière-fils Jacob. Et Dieu, par son amour, il m'a aussi intégré dans cette alliance. C'est pourquoi je suis insaisissable, imbattable. Personne ne peut me combattre, mes amis. Je le dis comme ça, parce que je suis dans cette alliance. Qui a gagné Abraham? Personne. Qui a gagné Isaac? Qui a gagné Jacob? Personne. Et cette fois-là, Dieu a tourné son regard et il a braqué vers ce monsieur qui vous parle, le roi du chaos, le serviteur de ce peuple. C'est pourquoi, c'est pour que nous faisons maintenant cette discussion d'égal à égal. Avec qui? Avec ceux qui nous ont connus, ceux qui ont orchestré, ce que nous connaissons aujourd'hui, ce que nous faisons aujourd'hui. Alors, le Congo avec K, c'est un Congo de bénédiction. C'est un Congo pour lequel le prophète Isaïe, je vous ai donné le passage dans l'introduction de l'émission, chapitre 18, verset 1er à 2. Le prophète a projeté sa prophétie pour dire que le peuple de Dieu, c'est le peuple qui habite la terre puissante, la terre de Dieu. Cette terre se trouve au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Nous sommes dans le continent africain. Au-delà du fleuve de l'Éthiopie, cette terre-là, vous saurez que c'est cette terre-là, vous saurez définir ou reconnaître cette terre-là parce que cette terre-là est une terre qui est coupée par des fleuves. Le peuple qui habite cette terre-là, il est redoutable. Alors dites-moi après le fleuve de l'Éthiopie, quelle est cette terre qui est coupée, quel est ce pays qui est coupé par des fleuves? Ce n'est que la RDC. Et je demande à dire RDC, ce n'est que la République souveraine du Congo. Nous ne sommes pas une république démocratique. Nous sommes une république souveraine. Au regard de tout ce que Dieu a mis sur cette terre, nous avions des terres arabes, 80 millions de terres arabes. Donc nous, l'agriculture, c'est notre sœur jumelle. L'agriculture, c'est notre fille même. Elle est à nous, l'agriculture. Pour ne pas parler d'une sœur, c'est une fille à cette terre ou à cette nation. Sous la terre, ici, sous tout ce que Dieu a mis, nous sommes le pays riche surnaturel par rapport aux ressources naturelles. Vous avez tout. Mais vous êtes pauvre. Pourquoi vous êtes pauvre? Au regard maintenant de la Bible. Dieu vient visiter Abraham. Genèse chapitre 17, verset 5. Il pose la question à Abraham. Non, c'est pas Abraham, pardon, Abraham. Il bénit Abraham. Il dit à Abraham, qui s'appelait Abraham, on t'appellera plus Abraham. On t'appellera Abraham, qui signifie terre de multitude. La fécondité. À son temps, Abraham n'avait même pas Ismaël. C'était quelqu'un qui n'affronte pas en français, comme on l'appelle, un stérile. Et Dieu prononce la bénédiction. Donc Dieu a changé les noms. Dans les noms, il y a la malédiction, il y a aussi la bénédiction. C'est difficile que vous trouviez quelqu'un qui porte le nom de bénédiction. Dieu change ce nom de bénédiction en malheur, si ce n'est que Lucifer.
qui avait ses mots de bénédiction. Dieu a porté la malédiction. Il s'est fait à Satan. Lorsque vous voyez les humains, Dieu, quand il vient, il change. Abraham, premier, second, c'était Jacob. Dans le livre, je crois, de Genèse, chapitre, je crois, 32, verset 17, je crois. Tu ne seras plus appelé Jacob, tu seras appelé Israël, qui veut dire, c'est lui qui te touche. Vous voyez, la grâce finie de Dieu. Et à notre tour, le méchant vient trouver une bénédiction. Il enlève les Congos avec A et il vous donne les Congos avec C. Depuis lors, le Congo est devenu minable. Le Congo avec C, c'est un Congo de malédiction. C'est un Congo de défaite. C'est un Congo de pleurnichard. C'est un Congo de misère. C'est un Congo de deuil. C'est un Congo de mendicité. Est-ce que nous, on peut tendre la main aux Européens pour qu'ils viennent en aide? On regarde tout ce que nous avons. On regarde tout ce que nous avons. On peut tendre la main aux Américains. Non. Et c'est là, c'est pourquoi je vous dis, c'est par la révélation que ces choses m'ont maintenant données par-dessus tout. Avant une année, je ne connaissais pas tout ce que je vous dis là. J'ai commencé à illustrer maintenant les choses. As-tu dans la main, je n'ai qu'union des jeunes loyaux. Très bien. Dieu rajoute K. Pourquoi union des jeunes loyaux en amour? Parce qu'on était jeunes, on avait orchestré un club d'amis. Ça portait le nom de union des jeunes loyaux. Là, je salue tous les amis pour lesquels on a fait ce club d'amis. C'était en 95, 96, 97, 98. Il y avait Chimsky aujourd'hui, je crois, au Brésil, aux États-Unis. Il y avait Chicano Kabosa Mubarak qui est en Afrique du Sud. D'ailleurs, il fait un travail de titan pour ses parties. Il y avait Rodney qui est en France. Il y avait Chico qui est aussi en France. Chico Kumba, Rodney Mungu. Et nous sommes nombreux. Il y avait Cable, les champions de Barumbo. Et c'est prévoit même être champion de Kinshasa. Blague telle. Pour Pombakola, Cable. Donc, ces jeunes-là, après 25 ans, aujourd'hui sont ceux qui nous sommes. Et je dis à Dieu, je n'ai qu'union des jeunes loyaux. Lorsque vous posez la question, pourquoi union des jeunes loyaux? L'unité, c'est la force. Dieu, quand il a vu que le peuple s'était uni pour construire une tour de Babel, pour aller voir le domaine secret de Dieu, Dieu appela les dieux pour dire au Dieu, ce peuple uni, il devient fort. Et il risque de découvrir notre secret. Alors, il faut leur compliquer la tâche. Vous voyez la force de l'unité a même fait craindre Dieu. Donc, lorsque moi et vous, avec l'héros d'Aram qui est derrière la caméra, avec mon équipe, si jamais on se disait que, bon, dorénavant, nous tournons ensemble, mais pas pour combattre Dieu, pour combattre ces impérialistes, on va gagner. C'est pourquoi ils ont apporté la division. La division n'est pas la chose divine. Regarde ce qui était Kabila et Tshisekedi hier. Ok. Regarde ce qui était Tshisekedi Nanga hier. Les frères, l'église. Regarde ce qu'ils sont. D'abord, Nanga, Fayoulou, Tshisekedi, même église qu'on venait de citer, chez Roland Dalo. Aujourd'hui, ce sont des ennemis. Ils se sont divisés. Alors, je ne dirais pas qu'ils se sont divisés, ils se sont laissés diviser. Qui les a divisés? Mais c'est cette personne-là que nous allons juger. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est une mission régalienne qui est donnée par-dessus tout par Jésus. Nous sommes dans le livre de Psaume chapitre 82. J'aime ça. Verset 1er à 5. Dieu s'est fâché, c'est dit, jugerez-vous avec iniquité et avec égard les personnes des méchants. En bon, qui sont-ils ces personnes? Qui sont-elles ces personnes méchantes? Mais c'est la France. Regardez tout ce que la France a aujourd'hui. Il pousse ça où? Elle pousse ça où partout? C'est ici en Afrique. La France a une mise au Congo, la France a une mise au Congo en face, la France a une mise au Sénégal, machin, c'est Côte d'Ivoire, c'est la France. Regarde ce pays pour lequel la France a une mise. Ce sont des pays pauvres, même en mental. Qui sont-ils ces pays? Il y a les États-Unis d'Amérique. Regarde ce que fait Donald Trump au Venezuela contre le président. Est-ce qu'un pays souverain, c'est comme si tu fais là-bas, ils viennent arrêter Tshisekedi ici. Je serai la première personne à dire non. Voilà. Et avant que ces choses ne viennent, nous sommes déjà là pour barricader la route. Qui sont-ils ces pays? Il y a la Russie. Voilà.
Regarde ce qu'il fait à son pays voisin, l'Ukraine. Qui sont-ils? C'est la Chine. Et c'est qu'il peut aussi dire non, ces histoires, ces atrocités vont s'arrêter, mais il nous dit non. Pourquoi? Pour ses propres intérêts. Voilà. Qu'il construise des usines d'industrie pour industrialiser le pays. Voilà. Et il pose les matières premières. Okay. Pour avoir ces genres de systèmes. Alors, nous sommes prêts. Tout Congolais. Tout Congolais. Derrière cette vision, derrière ce leader, ce pays sera au même titre que les États-Unis, que la France. Mais on ne peut pas parler de 5 pays permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Non, on doit parler de 6 pays membres permanents. Okay. Mais le Congo doit aussi figurer. Leurs conditions pour être là, tu dois avoir le droit de veto. Et il y a le droit de veto, c'est quoi? C'est avoir les armes nucléaires. Okay. On n'a aucune arme. Mais ils seront censés déléguer des armes. Parce que, écoute mon frère, je n'ai pas la charrue devant l'épée, mais je prophétise. Comme a fait le prophète Jérémie. Il dit, un envoyé de Dieu, ce n'est pas celui qui apporte la guerre, c'est celui qui proclame la paix. Wow. Je suis dans le livre de Jérémie, chapitre 2, verset 11. Et nous proclamons déjà la paix. La paix va régner au Congo. La paix là va régner au Congo. Et on doit couper les mains là de ceux qui viennent toujours avec cet esprit de guerre. Ces pays-là, je les identifie. Ils ont leur représentativité ici, les ambassades. Voilà. Cette émission, ça ne se fait pas que moi et toi, ça se suit partout. Voilà. Alors je le dis haut et fort que nous n'allons pas regarder les gens. Très bien. On doit juger ces personnes méchantes. Très bien. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Tout le monde là, banga. Il faut enlever un peu cet esprit d'iniquité, un peu se finir là courbé quand il faut parler du Congo. Non, on doit se regarder d'égal égal, face à face. Très bien. Regardez ce qui s'est fait, sommet États-Unis, Afrique. Vous pensez que moi, Jean-Paul Nsengha, le roi des chaos, demain, j'ai la magistrature suprême. Il y a un sommet pareil, le Congo ira se présenter. Okay. Nous, on va parler États-Unis, Congo égal égal. Okay. Est-ce que les États-Unis peuvent organiser un sommet États-Unis, Europe, vous voyez la France partir? Un petit pays comme la France, qui est respecté au monde. Pourquoi pas un grand Congo, un sous-continent qui ne dit pas son nom? C'est par ces Congo que le monde est subdivisé en deux. Si vous parlez du pôle Nord et du pôle Sud, c'est pour les Congo, et c'est par les Congo. Nous ne sommes pas un pays au cœur d'Afrique. Nous sommes un pays au cœur du monde. Nous sommes le cœur du monde. C'est par la ligne de côté. Ça nous divise en deux. Pas un demi ou des... Non, pas deux tiers ou non. C'est par les demi là. Voilà. Et il n'y a aucun pays au monde qui a connu cette ligne. D'une manière, le demi et un demi de l'autre côté. Non, non. Si nous sommes les seuls. Nous sommes le seul pays qui a 9 frontières. Regarde un peu ce que le Congo est. Alors, ce pays a besoin d'un leader. Voilà. Qui va rassembler d'abord ses frères, ses sœurs, ses dignes fils de ce pays. Ensemble, devenant un seul corps, un seul peuple. Et pour récupérer ce qui nous a toujours échappé depuis 1885 à aujourd'hui. La liberté d'expression nous échappe. La liberté de cette liberté de libre-échange dans nos commerces, dans le commerce mondial, là, mondiaux, les commerces mondiaux, de nos propres ressources. Ça nous échappe. Voilà. On ne produit rien parce qu'on ne sait pas produire, on ne sait pas exploiter, on ne sait pas vendre parce que la même mise a toujours été sur nous. Vous avez les coltans, les cobaltes, mais vous n'avez pas un marché ici. Alors qu'à son temps, on avait un marché ici. C'était Irébo, où tout le monde est venu. C'est ce Congo avec K et non c'est Congo avec C. Congo avec K, on avait un marché mondial à Irébo. Congo avec C, on n'a aucun marché. Regarde les marchés qu'on nous donne, qu'on nous lègue, les marchés fictifs. Chaque avenue a un marché. Chaque avenue, si tu sors, si tu verras un marché au coin. Chaque avenue a un garage. C'est sûr. Dites-moi là où il y a un garage fictif, là où il y a un marché fictif, il y aura la propreté, il y aura les jeunes. Donc, nous sommes dans ça. Nous ne sommes pas tout Kabula Tshisekedi Nakabila, non. Nous ne sommes pas tout Kabula Tshisekedi Nanaka, non. Nous sommes dans Tshisekedi Nanga et Jean-Paul Nsengha.
Tshisekedi Nanga Kabila et Jean-Paul Senga. Tshisekedi Katumbi, Matata, Nanga Kabila et Jean-Paul Senga. Alors Jean-Paul Senga, c'est le leader de cette population. Voilà. C'est le vrai leader du peuple. Voilà. Et ce peuple n'est pas père. Le père en politique. Tshisekedi Maman m'avait dit ça. N'ayez pas peur. Et derrière, c'est que tu es très bien.